Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? On est où? On est à Blois, très précisément, et on va rejoindre Tours en kayak avec mon vieux père. En 3 jours de bivouac, normalement, il y a à peu près un peu moins de 70 km, donc on va faire 3 jours de bivouac sympa en kayak sur la Loire. J'espère que vous allez passer une vidéo sympa et que ça vous donnera envie de bouger pas loin de chez vous en ces temps de coronavirus. Bon, les kayaks sont blindés à ras-bord parce que du coup on va être au maximum en autonomie sur ces 3 jours, donc on a pas mal d'affaires quand même, à savoir que la Loire est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Commencez à me connaître, j'adore par-dessus tout les anecdotes géographiques, géopolitiques, historiques et tutti quanti. Donc on va faire quelque chose de très simple, c'est la pause. Vous retrouvez Dylan du bureau, Dylan du setup à la maison, Dylan travailleur, Dylan avec des lunettes d'ailleurs pour la peine, qui va vous expliquer 2-3 trucs sur la Loire, des fun facts, des trucs avec des animations sympas. À vous les studios. Oh, vous êtes là, bonjour. En effet, apparemment c'est à moi d'expliquer pourquoi la Loire est un fleuve si spécial. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons nous en occuper sur le champ, sur des images magnifiques que j'ai été chercher sur la chaîne YouTube de Wattier Visuel. Je mettrai un lien en description parce que leurs images sont vraiment canons. Je vais vous conter quelques faits sur la Loire, en espérant que vous apprendrez des choses ou qu'à défaut ce sera un minimum agréable. Au revoir. Alors déjà, la Loire en a un chiffre extrêmement important. La Loire, c'est le plus long fleuve de France avec 1006 km de long. On trouve sa source dans le mont Gerbier de Jonc, en Ardèche, à 1408 mètres d'altitude, et il débouche dans l'océan Atlantique à Saint-Nazaire. On surnomme souvent la Loire le dernier fleuve sauvage d'Europe, à tort ou à raison, parce qu'en effet, la Loire est un fleuve très peu aménagé, mais civilisé malgré tout. Une chose est sûre et certaine, la Loire fascine depuis toujours. Et pour reprendre les mots de Jean de La Fontaine, la Loire est donc une rivière, arrosant un pays favorisé des cieux, douce quand il lui plaît si fière, qu'à peine arrête-t-on son cours impérieux, elle ravagera 1000 moissons fertiles, engloutira des bourgs, fera flotter des villes, détruira tout en une nuit, il ne faudra qu'une journée pour lui voir entraîner le fruit de tout le labeur d'une année. Si le long de ses bords nettoie une levée, qu'on entretient soigneusement, dès lors qu'un endroit se dément, on le rétablit tout à l'heure, la moindre brèche n'y demeure sans qu'on y touche incessamment. Et pour cet entretènement, unique obstacle à de tels ravages, chacun a son département, communauté, bourgs et villages. Mais le plus bel objet, c'est la Loire sans doute. On la voit rarement s'écarter de sa route, elle a peu de repli dans son cours mesuré, elle répand son cristal avec magnificence, et le jardin de la France méritait un tel canal. Alors je précise, comme vous vous en êtes certainement déjà rendu compte, moi je suis en train de filmer donc j'ai pas vu les images ni entendu, mais effectivement c'est setup minimal parce que sur l'eau pendant 3 jours, donc c'est GoPro, pas de micro ni rien, on va tester la GoPro dans ses retranchements, voilà, c'est la GoPro dans son appareil le plus simple, j'espère que ce sera quand même cool à regarder, je vais faire au mieux pour faire des trucs sympas avec la GoPro. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon blanc ou quoi? Bonjour, vous êtes bien Brad Pitt? Non, bris de patte. Bris de patte, je Ce m'appelle. cartouche dégueulasse. Non, puis attention. Oh le moulet! Je suis une compagnie. Attends. On est bon là, non?
Je me ramasse, c'est obligé. Et non. Ouh. Ouh. Oh, oh, oh. Je suis trempé. Et pourquoi je suis trempé? Parce que je suis tombé à l'eau. Et pourquoi je suis tombé à l'eau? Parce que je me suis endormi en pagayant certainement. Parce que je n'ai aucun souvenir. Je me disais, putain, on a une belle moyenne là. Je pense qu'on fait du 7-8 km/h, on avance bien. Puis plus rien. Et puis le kayak qui chavire et puis moi dans l'eau. Bon, l'avantage c'est que la dernière fois que je m'étais retourné en kayak, c'était dans la Garonne au mois de novembre. C'était pas pareil. Là ça va, il fait bon, donc c'est cool. Mais l'eau est hyper bonne, j'avoue. Donc au final ça m'a rafraîchi plus qu'autre chose. Mais du coup je pense que je me suis endormi en pagayant parce que du coup ça fait 2 jours que j'ai pas dormi et qu'on est parti à 4h du mat, 5h du mat de Bordeaux, 6h, je sais plus, bref. Du coup je suis un peu fatigué et je pense que je me suis un peu assoupi en pagayant, voilà. Donc on a fait 13 et quelques kilomètres en 2 heures, donc finalement on a une moyenne vraiment honnête. Donc c'est cool. Là il commence à faire un peu frisqué puis je commence à vraiment être crevé. Donc je pense qu'on va se poser là. Donc on a trouvé un endroit avec du bois peut-être pour faire un petit feu. Puis un endroit qui a l'air à la fois fort sympathique et calme, comme vous pouvez le voir. Donc on va profiter. Petit point sur le camp. Donc là, le padré il s'est dit un petit... qui allait dormir dans son canoë, donc on lui a tendu une petite harpe, une petite bâche par dessus au cas où il pleuve, même si comme vous pouvez le constater pas l'air d'avoir des risques majeurs. Moi je me suis installé la tente tranquillement, c'est ma tente du Canada, donc je suis toujours très ému de la retrouver parce que 2 salles, 2 ambiances hein, clairement. Puis là on va commencer à se préparer un petit feu et puis on va manger, puis je pense qu'on va aller au litho parce qu'on est tous les deux très fatigués ma foi. Du coup je suis en train de me poser une question que je pensais jamais me poser. Enfin pas avant longtemps au moins. Est-ce que les chèvres sont des animaux diurnes ou nocturnes? Je pense que ça a son importance du coup. Vu mon état de fatigue, vous comprendrez bien que ça a son importance. Finalement, je pensais en fait qu'elles étaient dans un espèce de pâturage un peu juste derrière. En fait, il y a une clôture un peu plus haut, donc on pensait qu'elles allaient être là. Et en fait, non, elles sont juste là. Regardez, ils sont en train de manger tranquille. À, je sais pas, 30 mètres peut-être de nos... Ouais, 50 mètres des tentes. Mais c'est beaucoup trop mignon. C'est incroyable de voir ça, honnêtement. On va pas les déranger, hein. C'est juste faire une vidéo mignonne. Alors, c'est quoi le mieux? Parce qu'il n'y a pas gavé de fond. On va pas se mentir.
Donc on se retrouve souvent coincé là dans le coin depuis quelques kilomètres. Donc il faut essayer de passer aux bons endroits. Allez, je vais descendre. Enfin une chose sur... Ouais mais là ici regarde, je pense que c'est pareil, hein. Regarde les pierres au milieu. Ouais au milieu mais... Ah ouais. Je pense que c'est pareil. C'est mieux là à droite ou pas? Je vais regarder. C'est pareil. Hein. J'ai pas fait ce passage, j'ai du mal à faire. Ça fait chier comme même. Surprise, motherfucker. Je vais marcher. Les tirs, ils sont dangereux. Tranquille, oh, ça y est, la rame. Ah merde! La rame est partie. Vas-y, vas-y! Va choper ta rame! Tiens, vas-y! Rattrape-la, rattrape-la! Bah, je sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, gros! Vas-y, trace, trace! C'est bon, c'est bon. Je la vois, elle est là-bas à gauche. C'est bon? J'ai soif. Il a gavé le courant. Putain, les hauteurs d'eau, etc., c'est compliqué à appréhender. Parce que là, effectivement, ça ne passait pas en kayak. Parce que si vous regardez sur la vidéo, les pierres sont trop hautes et en fait on passe pas, ça bloque le kayak et du coup c'est un coup à se retourner et à se faire mal pour rien. Non, je vais les attraper là. Hein. Bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.
ici, je vais aller sur la berge. C'est bon? Vas-y, va la chercher. Je vais sur la berge là-bas. C'est bon. Ouah, putain. Ouh. C'est pas que ça fatigue, mais un peu. Bon, on voit peut-être un peu mieux le château là. Petit point rapide. Donc on a fait 25 km aujourd'hui, on a dépassé le donc en Boise que vous avez vu de façon dégueulasse sur la vidéo. On s'est arrêté dans un petit hôtel magnifique, dans un petit parc etc. Pas cher, au bord de la Loire, c'est-à-dire je vous montrerai demain matin. On pouvait pas mieux s'arrêter, c'est-à-dire il y a un escalier qui nous mène à une route et on a juste à traverser la route pour être à l'hôtel. Le monsieur est adorable, gérant de l'hôtel, donc il nous a laissé garer les kayaks sous le truc à vélo. Donc on est juste à côté d'Amboise, nous on va pouvoir prendre une douche etc. et sécher un peu les affaires parce que comme vous l'avez vu avant ça a été un peu le bordel de passer le pont d'Amboise. Le monsieur nous expliquait que c'était normal parce qu'il n'y avait pas du tout d'eau en cette saison, donc voilà. Et puis il avait même des bières au frais pour nous. L'heure de ranger les affaires, après une bonne nuit à l'hôtel. Il nous reste à peu près 20 bornes pour aller jusqu'à Tours. Attention aux traces. Attends. Là, en fait on est emmerdé parce que il n'y a pas beaucoup de fond, donc c'est ce que je disais en ce moment, la Loire est plutôt très basse, donc il n'y a pas beaucoup de fond et en fait je sais pas si ça rend bien à l'image, mais il y a énormément de pierres et de rocs en dessous, juste qui affleurent sur la surface en fait. Donc si on passe en kayak, obligatoirement on va éclater les kayaks et on va se vautrer. Donc on essaye de trouver un moyen de passer de l'autre côté. Là-bas c'est mieux, sauf que le courant va nous amener indubitablement sur cette partie là. Donc du coup on essaie de voir comment on peut passer les kayaks sans être dedans, parce qu'avec notre poids dedans, obligatoirement ça va les abîmer, on va passer sur des cailloux et ça va être la merde. Donc on va essayer de trouver une solution de repli quoi. Oh ouais. Non tiens. C'est la pause repas, on mange un petit salé aux lentilles, une petite vue sympa. Et il nous reste 7 km avant d'arriver à Tours, donc on va y aller tranquillou bilou. Nous voici donc arrivés à Tours, la fin de notre périple. Je sais plus exactement le nombre de kilomètres, mais ça va s'afficher. Puis écoutez, comme dirait un grand philosophe, Des bises YouTube.